moi, c'est Yu Ying et mon personnage, c'est Estelle. C'est Lisa, mon personnage, c'est Inès. Je m'appelle Maggie et mon personnage, c'est Garcelle. Alors, allez-y. Vous êtes très belle. J'aimerais avoir des fleurs pour vous souhaiter la bienvenue. Des fleurs? Oui, j'aimais beaucoup les fleurs. Elles se vendraient ici. Il fait trop chaud. Enfin, l'essentiel, n'est-ce pas? De conserver la bonne humeur. Vous êtes? Oui, la semaine dernière. Et vous? Moi? Tiens. La cérémonie n'est pas achevée. Le vent dérange le voile de ma sœur. Elle fait ce qu'elle peut pour pleurer. Allons, allons. Encore un effort. Voilà. 2 larmes. 2 petites larmes qui brillent sur le crêpe. Olga Jardin est très laide ce matin. Elle soutient ma sœur par le bras. Elle ne pleure pas à cause du rimel. Et je dois dire qu'à sa place, c'était ma meilleure amie. Vous avez beaucoup souffert? Non, j'étais plutôt abrutie. Qu'est-ce que... Une pneumonie. Eh bien, ça y est, ils s'en vont. Bonjour, bonjour. Que de poignées de main. Mon mari est malade de chagrin. Il est resté à la maison. Et vous? Le gaz. Et vous, madame? Tout se va dans la peau. Excusez-moi, je ne suis pas une membre de bonne compagnie. Oh, chère madame, si seulement vous voulez bien ne pas user de mots si crus. C'est choquant. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être n'avons-nous jamais été si vivants. S'il faut absolument nommer cet état de choses, je propose qu'on nous appelle les absents. Ce serait plus correct. Vous êtes absent depuis longtemps? Depuis 1 mois environ. D'où êtes-vous? De Rio. Moi, de Paris. Vous avez encore quelqu'un là-bas? Ma femme, elle est venue à la caserne comme tous les jours. On ne l'a pas laissée entrer. Alors quand on arrive à la fin, elle ne sait pas encore que je suis absent, mais elle s'en doute. Elle s'en va à présent. Elle est toute noire, tant mieux. Elle n'aura pas besoin de se changer. Elle ne pleure pas, elle ne pleurait jamais. Il fait un beau soleil, elle est toute noire dans la rue déserte avec ses grands yeux de victime. Elle m'agace. Madame Garcin, Peut-être? vous êtes assise sur mon canapé. Pardon. Vous avez l'air si absorbée. Je mets ma vie en ordre. Ce qui ferait aussi bien m'imiter. Elle est en ordre, Marie. Tout à fait en ordre. Elle s'est mise en ordre d'elle-même. Là-bas, je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. Vraiment? Et vous croyez que c'est si simple? Quelle chaleur! Vous permettez? Ah non! J'ai horreur des bras de chemise. C'est bon. Moi, j'ai passé mes nuits dans les salles de rédaction. Il faisait toujours une chaleur de cloporte. Tiens, il est fait une chaleur de cloporte. C'est la nuit. Tiens, oui, c'est déjà la nuit. Un gars se déshabille. Comme le temps passe vite sur Terre. Ils ont mis les scellés sur la porte de ma chambre. Ma chambre est vide, dans le noir. Ils ont posé leur veston sur le dos de leur chaise et ont roulé leurs manches au-dessus de leur cône. Ça sent l'homme et le cigare. Ah, j'aimerais vivre au milieu d'hommes en bas de chemise. Eh bien, nous n'avons pas les mêmes goûts. Voilà ce que ça prouve. Vous aimez ça, vous? Justement, chemise. Chemise ou non, j'aime pas beaucoup les hommes. Mais pourquoi? Pourquoi nous a-t-on réunis? Eh bien, c'est le hasard. Ils cassent les gens où ils peuvent dans l'ordre de leurs arrivées. Mais pourquoi riez-vous donc? Parce que vous m'amusez avec votre hasard. Avez-vous tellement besoin de vous rassurer? Ne laisse rien au hasard. Alors, ces meubles sont là par hasard. C'est par hasard si le canapé de droite est vert épinard, et si le canapé de gauche est bordeaux. Hasard, n'est-ce pas? Eh bien, essayez donc de les changer de place. Vous m'en direz des nouvelles. Et cette chaleur! Et cette chaleur! Je vous dis qu'ils ont tout réglé, jusque dans le moindre détail. Amis, cette chambre nous attendait. Mais comment voulez-vous? Tout est si laid, si dur, si anguleux.
pas par hasard que vous êtes en face de moi. Qu'est-ce qu'ils attendent? Je ne sais pas. Mais ils attendent. Je ne veux pas, si on entend quelque chose de moi. Ça donne tout de suite envie de faire le contraire. Eh bien, faites-le! Faites-le donc! Vous ne savez même pas ce qu'ils veulent. C'est insupportable. Et quelque chose va m'arriver par vous deux. Par vous deux. Il avait des visages qui me parlaient tout de suite. Et les vôtres ne me disent rien. Mais allons, pourquoi sommes-nous ici? Vous en avez trop dit. Continuez jusqu'au bout. Je n'en sais absolument rien. Mais il faut savoir. Si seulement chacun de nous avait le courage de dire. Quoi? Estelle? Kitty? Qu'avez-vous fait? Pourquoi vous ont-ils envoyé ici? Mais je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Je me demande si ce n'est pas une erreur. Ne souriez pas. Pensez à la concurrence qui s'absente à chaque jour. Ils viennent ici par milliers. Ils n'ont affaire que des subalternes et des employés sans instruction. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur? Mais ne souriez pas. Et vous, dites quelque chose. S'ils se sont trompés dans mon cas, ils ont pu se tromper dans le vôtre. Et le vôtre aussi. Est-ce qu'ils n'aiment pas me croire que nous sommes là par erreur? C'est tout ce que vous avez à nous dire. Mais que voulez-vous savoir de plus? Je n'ai rien à cacher. J'étais orpheline et pauvre. J'avais mon frère cadet. Un vieil ami, mon père m'a demandé la main. Il était riche et bon. J'ai accepté. Qu'aurais-vous fait à ma place? Mon frère était malade. Il se sentait réclamer les plus grands soins. J'ai vécu 6 ans avec mon mari sans un nuage. Il y a 2 ans, j'ai rencontré celui que je devais aimer. Nous nous sommes reconnus tout de suite. Il voulait que je parte avec lui. J'ai refusé. Après cela, j'ai eu ma pneumonie, c'est tout. Peut-être qu'on pourrait, au nom d'un certain principe, me reprocher d'avoir sacrifié ma jeunesse à un vieillard. Est-ce que c'est une faute? Mais certainement non. Et vous, croyez-vous que ce soit une faute de vivre selon ces principes? Qui est-ce qui pourrait vous le reprocher? J'ai dirigé un journal pacifiste. La guerre éclate. Que faire? Il avait tous les yeux fixés sur moi. Oserait-elle? Eh bien, j'ai osé. Je me suis croisé les bras, ils m'ont fusillé. Où est la faute? Où est la faute? Mais il n'y a pas de faute. Vous êtes... Un héros. Je vais te femme. Dire ça. Mais quoi? J'ai tiré de frisson. Vous voyez? Vous voyez? Oui, je vois. Pour qui jouez-vous l'après-midi? Nous sommes entre nous. Entre nous? Entre ça! Nous sommes en fer, dit. Il n'y a jamais de rien, on ne donne jamais les gens pour rien. Taisez-vous. Damnez! Damnez! Taisez-vous, voulez-vous vous taire? Je vous demande, venez me grossir. Damnez la petite tête! Damnez le héros sans reproche! Nous avons eu une heure de plaisir, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont souffert jusqu'à la mort pour nous. Et cela nous amusait beaucoup. À présent, il faut payer. Mais est-ce que vous tairez? Ah, je sais. J'ai compris pourquoi ils ont mis ensemble. Prenez garde, si je dois le dire. Vous allez voir comment c'est bête. Bête comme chou. Il n'y a pas de torture physique, n'est-ce pas? Et cependant, nous sommes en enfer. Et personne n'est dans le monde. Personne. En somme, il y a quelqu'un qui manque ici. C'est le bourreau. Je sais bien. Eh bien, ils ont effectué une économie de personnel, voilà tout. Ce sont les clients qui font le service eux-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le bourreau, c'est chacun de nous pour les 2 autres. Écoutez, je ne serai pas votre bourreau. Je ne vous veux aucun mal et je n'ai rien à faire avec vous. Rien. Alors, c'est tout à fait simple. Chacun dans son coin, c'est la parade. Vous ici et moi là. Et du silence, pas un mot. Ce n'est pas difficile, n'est-ce pas? Chacun de nous a assez à faire avec soi-même. Je pense que je peux rester 10 000 ans sans parler. Il faut que je vis 13. Oui, et nous serons sauvés. Se taire, regarder en soi, ne jamais lever la tête. C'est d'accord? D'accord. D'accord. Alors, adieu.